Alors, une fois encore, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube du Centre d'application mobile. Dans la première partie de la vidéo sur la capacité d'autofinancement, nous avons vu qu'est-ce que c'est que la capacité d'autofinancement, comment on calcule-t-on la capacité d'autofinancement, à quoi sert la capacité d'autofinancement et comment on interprète la capacité d'autofinancement. Et nous avons vu également les deux approches qui permettent de dégager la capacité d'autofinancement. Dans cette vidéo, nous allons continuer. Notre équipe de professionnels vous libère du stress lié à la gestion de vos finances. De la tenue de livre à la déclaration d'impôts, nous nous occupons de tout, fini les doutes sur les codes fiscaux. Grâce à une gestion financière précise, ponctuelle et conforme, vous pouvez piloter votre entreprise dans la bonne direction. Alors, laissez nos experts gérer vos besoins en comptabilité et fiscalité. Alors, nous allons entamer la deuxième application aussi pour voir comment on peut calculer ça aussi de façon littéraire. Donc, ici, nous allons prendre la deuxième application. On nous dit le compte de résultat de la société Jolito vous est communiqué ci-dessous. On a renseigné les charges et leurs produits. Donc ici, les charges, nous avons achat de marchandises, salaire, impôts et taxes, dotation aux amortissements. Et au niveau des produits, nous avons vente de marchandises, transfert de charges, produits financiers. Maintenant ici, TAF, on dit déterminer la capacité d'autofinancement de monsieur Atoukoulou Kokou selon les deux approches. La première approche, il s'agit de illustrative. Donc, pour trouver la capacité d'autofinancement, on va prendre la vente des marchandises ici, plus transfert de charges, plus les produits financiers. D'accord? Donc, on a vente de marchandises, plus transfert de charges, plus produits financiers. Maintenant, on va enlever les achats de marchandises, ensuite les salaires et ensuite impôts et taxes. Donc ici, nous allons représenter cette formule par le chiffre. On a ici 16 662 300 et ensuite 1 560 000, c'est où? C'est là, 1 560 000. Ensuite, 5 600 110 produits financiers. Et maintenant, on va enlever les achats de marchandises. Les achats de marchandises se lèvent à 12 500 000. Ensuite, on va enlever les salaires. Les salaires se lèvent à 2 550 000. Et ensuite, on va retirer l'impôt et taxes qui se lèvent à combien? À 2 304 000. Donc, on a ici 2 304 000. Ça veut dire que si nous faisons notre calcul, nous allons trouver 6 368 410. Maintenant, nous allons valider ce calcul par la deuxième approche. Il s'agit de l'approche additive. Là-bas, il faut passer par le résultat net. Le résultat net de l'exercice, ils nous ont donné ça ici. C'est combien? C'est 1 800 360. Donc, on va ajouter aux dotations aux amortissements. Le montant de dotation aux amortissements se lève à 4 560 050. Donc, quand nous allons additionner plus le résultat net, nous allons trouver le même résultat. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous pouvez maintenant calculer de manière facile la capacité d'autofinancement de votre entreprise en élaborant votre état financier. Nous avons reçu des questions venant de nos abonnés qui demandent, chers formateurs, est-ce que vous pouvez monter un état financier sur la chaîne afin que nous aussi nous allons apprendre comment on monte l'état financier. Nous allons arriver là. La capacité d'autofinancement se trouve dans l'élaboration de l'état financier. Alors, pour ne rater aucune de nos publications, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification. Partagez la vidéo afin d'aider d'autres comptables, d'autres étudiants, d'autres gestionnaires afin de leur permettre d'accroître leurs compétences en comptabilité. Alors, sur ce, nous vous disons merci et à plus.